Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir du Facé, il est largement écrit dans le décret qui est en voie de parution, un décret qui a été modifié après les observations tout à fait justifiées qui ont été formulées. Alors vous pouvez préciser, les questions que vous posiez sur le décret concernent le seuil d'éligibilité des communes. Aujourd'hui, les communes de moins de 2000 habitants, de plein droit, sont éligibles au Facé dans la mesure où elles ont moins de 2000 habitants et elles sont en dehors d'une unité urbaine au sens de l'INSEE. Bien. Donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, qu'est-ce qui se passe pour les autres communes? Si elles sont dans une unité urbaine, elles n'ont plus droit. Moi, je peux vous montrer des cartes de régions chez moi, de communes de 300 habitants, dont l'habitat est absolument dispersé jusqu'à 1500 ou 1800 mètres d'altitude, qui, au sens du décret aujourd'hui, sont considérées comme étant une unité urbaine. On a une solution de repli qui consiste à dire, si les communes sont à habitat dispersé, si elles sont isolées, le préfet peut déroger à la règle, le préfet peut décider que les travaux seront éligibles au Facé après avis du concessionnaire. Si l'avis du concessionnaire est négatif, on voit que le préfet ne suivra pas et n'attribuera pas. Donc on a déjà une question qui concerne la maîtrise d'ouvrage sur laquelle il faudra que nous soyons extrêmement attentifs parce que si on refuse le Facé, ça veut dire qu'on transférera la maîtrise d'ouvrage de facto au concessionnaire. On n'a que du respect pour le concessionnaire, il fait très bien son travail, mais la proximité, nous revendiquons, nous, comme syndicats, d'être ceux qui doivent régler au mieux ces questions de proximité. Ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui êtes maires savez bien que lorsque vous délivrez ou refusez un permis de construire sur les motifs de l'habitat dispersé ou de l'isolement, vous allez au tribunal administratif et qu'on a une jurisprudence au tribunal administratif qui est absolument surabondante. Donc j'alerte sur le fait que nous avons ce risque-là et que nous aurions pu utiliser dans le décret des critères beaucoup plus techniques de longueur de réseau rapportés au nombre d'abonnés. Enfin, se pose la question de la distorsion qui peut y avoir d'un département à l'autre sur la façon d'appliquer ces critères qui sont extrêmement prosaïques et qui n'ont rien de juridique et de technique. Donc j'indique ici qu'il serait infiniment souhaitable que nous prenions conscience de cela et qu'il y ait à l'échelon national une politique qui assure une équité entre les départements et qui puisse préciser ce qu'est une commune à habitat dispersé. Et moi je suis là, je peux, à travers l'expérience qui est la nôtre, apporter des éléments tout à fait utiles.